Le président de la SEC, Gary Gensler, envisage-t-il de faire appel de la décision du juge Torres dans l'affaire Ripple? À propos, Uphold et Solygenic se sont associés pour introduire les achats de XRP à l'échelle mondiale. De plus, le lancement de la plateforme Evernote est maintenant très attendu et nous examinerons tous les facteurs qui s'y rapportent. Enfin, suite à la victoire dans le procès opposant Ripple à la SEC, plusieurs analystes ont prédit une remontée du XRP à 1, 3, voire 5 $. Mais dans quelle mesure ces prévisions sont-elles réalisables? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous te souhaitons joyeusement la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Gary Gensler, président de la SEC, a choisi de ne pas divulguer la prochaine action de l'agence de régulation dans l'affaire Ripple. Lors d'une interview jeudi, la journaliste de Bloomberg, Kaylee Lanes, a demandé à Gensler de dire si la SEC prévoyait de faire appel de la décision du juge Torres, notamment en CE qui concerne le jugement sur les ventes programmatiques de Ripple. La journaliste a posé la question après que Gensler a déclaré la semaine dernière que la SEC était déçue du jugement concernant les investisseurs particuliers. En outre, la SEC a également noté dans une motion déposée dans l'affaire Terraform Labs qu'elle envisageait de multiples options pour demander une révision. Par conséquent, le journaliste a demandé à Gensler de préciser si la SEC ferait appel de la décision du juge Torres. Une décision qui a été prise dans l'affaire Ripple, selon laquelle le XRP n'est un titre que lorsqu'il est vendu à des investisseurs institutionnels, ce qui n'est pas le cas pour les investisseurs particuliers. Je sais que tu as déjà dit que tu étais déçu par cette décision et que la SEC a également dit qu'elle avait l'intention de demander un examen plus approfondi. Cela signifie-t-il que tu vas faire appel? Peux-tu nous en dire plus sur ce que tu penses de cette décision? En réponse, Gensler a déclaré que la commission n'avait pas décidé de sa prochaine action. Gensler a déclaré qu'il n'était qu'un des 5 membres de la commission. Il n'a donc pas le droit de décider si la SEC fera appel de la décision. En outre, Gensler a déclaré que la SEC discutera des recommandations formulées par le personnel. Je suis l'un des 5 commissaires. Les commissaires n'ont pas agi à ce sujet. Ils n'ont pas délibéré sur la question de savoir si la SEC devait faire appel. Si le personnel fait une recommandation, nous en discuterons et nous la reprendrons là-haut. Je n'ai rien de plus à dire à ce sujet, a ajouté Gensler. Il convient de noter qu'un débat animé s'est engagé sur la suite que la SEC donnera à l'affaire Ripple. De nombreuses personnes pensent que la SEC fera appel du jugement pour annuler la décision. Certains experts spéculent sur le fait que de nombreuses sociétés de crypto-monnaies pourraient utiliser la décision de Ripple comme un précédent juridique pour faire valoir que leurs jetons ne sont pas des titres. Terraform Labs et son fondateur, Ducan, ont fait référence à la décision des juges comme un précédent juridique dans leur bras de fer juridique en cours contre la commission. Comme de nombreuses entreprises devraient en faire des démarches similaires, la SSA pourrait tenter de renverser la décision du juge Torres en faisant appel. Cependant, faire appel de la décision pourrait être désastreux pour la SEC si le deuxième circuit confirme la décision du juge Torres. Dans ce scénario, l'ensemble du deuxième circuit sera régi par cette décision, mettant ainsi fin au programme de réglementation par l'application de la SEC dans l'espace crypto. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant XRP. Solygenic, basé à Dubaï et acteur de premier plan dans les solutions de tokenisation globale, a annoncé collaborer avec Uphold, un échange de crypto-monnaies basé aux États-Unis, pour lancer une nouvelle application. Selon un récent tweet de Solygenic,
le partenariat stratégique a vu l'introduction d'une solution inédite de montée en charge conçue exclusivement pour le grand livre XRP-XRPL baptisé Topper. Le tweet de Solygenic concernant l'alliance indique que Topper apporte de nombreux avantages, notamment des taux d'approbation élevés, une vitesse de règlement rapide et une accessibilité mondiale aux jetons XRP et Solo. Notamment, les caractéristiques s'étendent également aux États-Unis. Pendant ce temps, l'échange Uphold a confirmé un partenariat avec la plateforme d'échange décentralisée de Solygenic, DEX, pour construire la solution OnRamp. Lors d'une récente discussion sur l'espace Twitter, Frankie Picciano, responsable mondial des ventes de Topper, a mis l'accent sur les caractéristiques révolutionnaires de Topper. Il a fait remarquer que l'équipe d'Uphold s'était beaucoup investie pour que le projet aboutisse. Picciano a en outre remercié la communauté cryptographique pour la réponse positive à Topper, promettant d'améliorer les fonctionnalités existantes pour rendre l'achat de XRP et de Solo plus transparent. De même, Eric Stoltz, responsable principal du développement commercial chez Solygenic, a souligné l'essence de la mise en place de la solution de paiement crypto. Il a insisté sur la nécessité de pouvoir déplacer des fonds en temps réel entre les plateformes d'échange au milieu des changements réglementaires. En outre, la plateforme de couche 2 du grand livre XRP Evernote a partagé une mise à jour alors qu'elle progresse dans son voyage vers le lancement. Evernote apporte des contrats intelligents de couche 2 via des crochets à l'écosystème du grand livre XRP. Dans une mise à jour sur Twitter, Evernote a déclaré qu'elle a provisoirement programmé la vérification du réseau de test 20, 3 de Hooks, pour commencer à la mi-août. Elle cite une raison à cela, comme d'autres bénéficiaires de XRPL, elle attendait encore la paperasse et les fonds de Ripple pour confirmer. Dans une autre mise à jour, elle partage des détails sur les tests du contrat Nomad. Bien que l'équipe de développement progresse dans ces tests, elle indique que le contrat Nomad s'avère plus difficile à manipuler que prévu, car ce qui se trouve sur les nœuds sous son contrôle ne persiste pas sur Betanet. Elle espère démêler ce problème au cours de la semaine prochaine. Evernote a fourni quelques mises à jour en avril, indiquant qu'elle se préparait au lancement. La relance de la version bêta d'Evernote sur le testnet Hooks V3 a été annoncée. Il a été rapporté que cette transition était la première étape pour être prêt à lancer sur leur sidechain lorsqu'elle sera en ligne. Actuellement, le cofondateur d'Evernote, Scott Chamberlain, a déclaré qu'il espérait une deuxième subvention pour auditer Hooks V3 et financer la plateforme jusqu'à son lancement. Le 17 juillet, Evernote a déclaré qu'elle pouvait arrondir le dernier virage pour commencer un audit externe du testnet Hooks V3 après avoir été sélectionné comme l'un des bénéficiaires de la Wave 5 de la subvention XRPL. La communauté XRP anticipe le lancement de la plateforme Evernote compte tenu des possibilités qu'elle apporte au grand livre XRP. Comme indiqué dans son livre blanc, il est prévu de procéder à un airdrop pour les détenteurs de XRP après le lancement du protocole avec 25 LAC EVR, le jeton natif proposé pour le protocole, réservé à cet effet. Ripple X a annoncé les candidatures pour le programme d'ambassadeur du campus XRP Ledger. Fondé par la XRP Ledger Foundation et Ripple, est conçu pour responsabiliser, éduquer et engager les étudiants à travers les campus du monde entier. Comme indiqué dans le billet, la fenêtre de candidature pour le programme d'ambassadeur du campus XRP Ledger de l'automne 23 est maintenant officiellement ouverte et se terminera le 30 juillet. Le programme, qui se déroulera de septembre à décembre, offre aux étudiants la possibilité de s'engager dans la technologie de la blockchain et de contribuer à l'écosystème en pleine croissance du Web 3. Passons maintenant à la grande question du jour. Dans quelle mesure les prévisions actuelles concernant le cours du XRP sont-elles réalisables? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en ce qui concerne le XRP. Le 13 juillet, le XRP a remporté une victoire historique dans l'affaire opposant Ripple à la SEC. L'actif est devenu la seule crypto-monnaie à être jugée et à être considérée comme une non-valeur. À la suite de cette décision, les observateurs du marché envisagent une remontée du XRP jusqu'à 5 $. La hausse prévue de 5 $ signifierait un bond impressionnant de 600%
par rapport à la valeur actuelle du XRP. À la lumière de ces prévisions ambitieuses, le média financier Finbold a mené une enquête approfondie auprès d'éminents experts en FinTech afin de recueillir leurs idées et leurs opinions concernant l'objectif de prix de 5 $. Sudhir Kidwani, le fondateur de Money Monger, un groupe de réflexion très respecté au sein de l'industrie cryptographique, s'est montré optimiste quant aux perspectives du XRP d'atteindre la barre des 5 $ d'ici 23 ans. Cependant, il a également émis une mise en garde, soulignant la possibilité de correction de prix attribuée à la volatilité inhérente au marché. Selon Sudhir Kidwani, la récente victoire judiciaire de Ripple a indéniablement suscité un sentiment d'optimisme autour de l'avenir du XRP. Cependant, il a souligné que la trajectoire à long terme du prix du XRP dépendra de divers facteurs. Ceux-ci comprennent l'interprétation par le marché de la décision de justice, les tendances dominantes au sein du marché plus large des crypto-monnaies, les mises à jour des politiques réglementaires et les progrès des efforts commerciaux de Ripple. Ces éléments façonneront collectivement la trajectoire du XRP dans les temps à venir. Jake Hill, le PDG de Deadhammer, a reconnu l'importance de la victoire au tribunal comme un développement positif pour la communauté des crypto-monnaies. Cependant, il a également reconnu qu'atteindre un prix de 5 $ pour le XRP n'est pas une mince affaire et représente un défi considérable. Dans son évaluation, Hill souligne qu'une poussée d'une telle ampleur est significative pour n'importe quel actif, y compris le XRP. Néanmoins, il attire l'attention sur les antécédents de XRP, qui a dépassé la capitalisation boursière d'Ethereum par le passé, et sur le fait qu'il a toujours connu des reprises intermittentes. Compte tenu de ces facteurs, il suggère que le XRP pourrait dépasser le seuil des 5 $ dans des conditions favorables. Ben Michael, avocat chez Michael & Associates, a fait part de sa perplexité concernant la récente décision de justice dans l'affaire Ripple, dans laquelle le XRP est traité différemment pour les investisseurs institutionnels par rapport aux investisseurs individuels. Ce traitement contrasté l'a laissé perplexe et a soulevé des questions sur les implications potentielles et les incohérences au sein du cadre réglementaire entourant le XRP. Sans clarté supplémentaire de la part des régulateurs, il ne prévoit pas que le XRP atteigne l'objectif de prix de 5 $ au cours de l'année actuelle. Carter Soot, le PDG de Credit Summit Consolidation, partage un point de vue tout aussi peu optimiste concernant la flambée du prix du XRP en 2023. Il a attiré l'attention sur la récente correction du jeton en dessous de 1 $ suite à la décision de justice, ce qui suggère une trajectoire de croissance plus graduelle pour le XRP au cours des prochaines années. Sur la base de cette observation, il implique que des pics de prix significatifs pour atteindre 5 $ ne sont peut-être pas immédiatement à l'horizon pour le XRP et qu'il faut s'attendre à une progression plus mesurée. Le PDG de Credit Summit a déclaré qu'un prix du XRP de 5 $ à court terme est peu probable. Avec la récente correction en dessous de 1 $ après le jugement, une croissance graduelle est attendue au cours des prochaines années. SUT met en garde contre l'attente de poussées rapides et soutenues, les citant comme étant souvent temporaires et non indicatives d'une croissance future massive. En attendant, le XRP est actuellement en baisse de 24% par rapport au sommet de 9300 atteint à la suite du verdict de la juge Annalisa Torres. Malgré la baisse intermittente depuis le rallye du 13 juillet, le XRP se maintient actuellement au-dessus du territoire des 70-100. Au prix actuel de 71-100, le XRP est en baisse de 10,95% au cours de la semaine dernière, mais en hausse de 47% au cours des 30 derniers jours. Une hausse à partir de cette position se heurterait à une opposition sévère à 77-100. À l'inverse, si les ours prennent le contrôle de la scène, ils pourraient battre l'actif jusqu'au niveau de soutien à 65 centimes. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, assure-toi d'aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus.
À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.